on va attendre que tout le monde arrive et on commencera donc le live créatif. Coucou Laurence. Donc je vais pas traîner parce qu'à 11 h j'ai un Zoom et oui, ça va, ça peut aller. On va dire ça va. Donc tant pis pour les retardataires. On va commencer. Donc je vais me présenter et après j'ai quelques petites informations avant de commencer. Donc je m'appelle Sandrine et je suis démonstratrice de la marque Stampin' Up. En ce moment, depuis ce mois de décembre, Stampin' Up a mis en place le produit du mois. Mais le produit du mois, il faut au moins avoir atteint minimum 90 € d'achat et ensuite obtenir en plus parce que le produit du mois. Mais voilà, le produit du mois, il est qu'une fois, vous ne le verrez pas dans le catalogue ni ailleurs. Donc voilà. Ensuite, dépêchez-vous de faire des commandes pour que vous ayez votre commande à temps avant les fêtes. Sinon, il faudra patienter parce que là, avec les colis, les transporteurs et tout ça, ça va être chargé à bloc. Donc, il faudra faire vite tout ça. Donc, n'attendez pas pour faire une commande. Et là, en ce moment, il y a la livraison gratuite depuis hier à partir de 75 € d'achat. Donc c'est pareil, si vous décidez de faire la commande, faites-le dans les 3 jours, ce serait plus intéressant. Donc voilà, entre la livraison gratuite et pour avoir le produit du mois, ça peut être très sympa aussi. Donc voilà. Ensuite, je vous ai mis donc un challenge créatif de Noël, je vais vous le repartager. Cette fois-ci, il y a un sketch à suivre. Donc, vous pourrez le suivre tranquillement et je l'ai, bien sûr, sans oublier de me l'envoyer en message privé ou alors sur mon mail qui est inscrit sur ma page. Donc, voilà. Et ça vous laisse le temps parce que je vous laisse jusqu'après les vacances. Je verrai la première semaine pour voir qui a participé. Parce que là, pendant la période des vacances, je vous préviens, je ne suis pas disponible, surtout celle de Noël. Donc, et peut-être bien aussi celui du jour de l'an, parce que ça va tomber jour férié, donc il n'y aura certainement pas de live, mais je peux vous proposer en revanche des tutoriels, oui, et je vous repartagerai des vidéos de projets que j'ai faites il y a à mes débuts de Stampin' Up, on va dire, quand j'ai refait. Donc voilà. Une chose encore, bon là c'est un petit coup de gueule. Alors, ça fait pas plaisir des fois, mais ça gâche des fois la vidéo de faire des remarques, surtout quand on vient qu'une fois, tous les 36 du mois ou 36 de la semaine. On vient déjà rarement sur ma page pour voir les lives. Euh, Donc, moi, les remarques du style, je cite pas le nom parce que je ne suis pas ici pour faire des reproches, mais la semaine dernière, la personne m'a fait une remarque sur le son faible de ma vidéo, alors que je n'ai pas de problème particulier à ce niveau. Je n'ai pas changé de matériel depuis quelque temps. Je procède de la même manière et en plus, j'utilise une caméra externe et il y a un micro et il n'est pas très loin de mon visage. Donc, j'aimerais bien qu'on s'abstient sur ces remarques-là parce que ça gâche un peu la vidéo et voilà. Alors, peut-être que ça vient de vous, ça vient de votre matériel qui a un problème. Moi, je sais que ça peut m'arriver aussi. On a peut-être des vieux PC ou des vieux mobiles où ça bug, donc ça peut arriver. Mais le son,
je l'ai réécouté dans ma vidéo de la semaine dernière. Moi, j'entends. Voilà. Donc, ça se tenir pour les remarques et laisser la vidéo faire parce que sinon, ça peut gêner autrui. Donc, voilà. Donc, on va démarrer donc le live créatif et on va donc, je vais bouger la caméra. Attention, je vais vous faire la bougeotte. La bougeotte. La bougeotte. Donc voilà. J'espère que je ne vous ai pas fait tourner la tête. Hein. Je plaisante. Faut bien rire un petit peu. Donc voilà. La petite carte. Et elle s'ouvre comme ceci. Et voilà. Alors bien sûr, là j'ai utilisé encore un papier imprimé de Noël. Je le trouve super sympa. Et le set de tampons, je crois que je vais vous redonner. C'est Espoir et Magie. Donc j'ai utilisé ce tampon-là, la petite cloche. Excusez-moi, je ne vous traite pas de cloche. Hein. Et bien sûr les dessins, les petits tampons que j'ai fait comme ça à l'intérieur. Donc je trouve ça super joli. Donc voilà. Et les fêtes que vos fêtes résonnent de joie. Donc voilà. Et une carte super sympa à réaliser. Donc je vais utiliser le même set de tampons, vous allez voir, sur mes sentiments. Et là, je vais changer de papier imprimé, qui est très joli. Et je trouve que ça va donner aussi du punch, changement un petit peu. Donc voilà. Et vous pouvez la glisser dans votre enveloppe. En principe. Donc, là, ça fait 14 sur 11,5. Donc, elle devrait rentrer dans l'enveloppe standard, je pense. Je n'ai pas essayé, mais je pense qu'elle rentre. Donc, je vais tout bouger parce que ça va nous gêner. Je vais mettre la carte à part. Et on va donc commencer. Alors, moi, aujourd'hui, je vais utiliser le papier uni Brune Dune. Donc, un papier donc, de 27 sur 14. Non, non, je te rassure, hein, Laurence. Hein. je ne traite de personne de cloche. Parce que bon. Donc, on va mettre ça à part. Et voilà. Donc, il y a celui-là. Donc, on va commencer à faire les plis. Hop. Donc, on va donc utiliser le massicot. Alors, ce qu'on va faire, on va aussi en profiter pour s'occuper du carré uni que je vous avais demandé. Il faut juste le couper en deux, c'est-à-dire en diagonale. Donc on va le faire en même temps comme ça. Moi j'ai déjà préparé mes autres papiers, donc ça c'est l'avantage. Donc là on va prendre le papier de manière à ce que alors j'avais fait des erreurs là-haut. Donc du coup on va prendre donc le papier de base sur le côté, le long côté. Et on va donc faire un premier pli. Alors, ne vous trompez pas. Donc sur les 27, donc le premier pli sera à 4 cm. À 4 cm. Le deuxième pli sera à 14,5.
et le dernier à 25. Je répète, je vais vous le noter, comme ça vous allez... Donc je vous répète, donc le premier à 4 cm, le premier pli, le deuxième pli à 14,5 et le dernier pli à 25 cm. Est-ce que tu peux me rassurer, Laurent, si tu m'entends bien? Voilà. Alors, je vais garder le massicot et on va donc... en principe, je me suis peut-être trompée. Ah, je me suis encore trompée. Bon, c'est pas grave. Alors, si, j'espère que vous n'avez pas fait la coupe. Parce qu'en fait, c'est là que je me suis... D'accord. Alors, désolé, Laurence, je me suis trompée. Mais bon, c'est pas grave. Alors, le premier, c'était à 3 cm. Alors, c'est pas grave parce qu'il y a un côté qui est grand. Alors, attendez. J'ai fait la même erreur sur l'autre côté, mais bon, c'est pas grave. Non, alors, c'est pas grave, ça va être caché avec les... Alors, le premier, c'est 3 cm. Je rectifie. C'est pas grave, hein. Vous pouvez le faire par-dessus, ça va pas se voir parce qu'après, euh, on va mettre du papier. Donc, voilà. Alors, le premier, c'était à 3 cm. Je rectifie parce que là, j'ai suivi mon dessin, mais j'aurais dû suivre autre chose. Après, le reste, ça va suivre. Alors, attendez que je regarde. En fait, c'est l'autre côté. Voilà. C'est ça que je fais. Oh là là, ça va plus chez moi aujourd'hui, hein. Voilà, en principe, ça a un décalage. Et là, je l'ai décalé, en fait, de l'autre sens. Bizarre. Ah oui, j'ai fait une boulette. Ah, elle est contente. Après le format, on peut le faire de comme on veut, hein, mais c'est vrai que là, il colle ici, alors que après, c'est n'importe, hein. Après, même s'il est au bout ici, après, on fait des deux manières, de toute façon. Alors, oui, je vais vous rectifier la chose, parce que je l'ai mis à l'envers en plus, mais en fait, peut-être que c'est bon, hein. Je l'ai mis à l'envers, c'est pour ça aussi. Donc, quand je fais le pli, et je l'ai mis à l'envers. C'est pour ça. Alors, voilà. En fait, le grand côté, là, même les 4 cm sont bons, hein. Mais moi, j'ai un espace ici, mais c'est pas grave, hein. Après, c'est joli aussi, ça fait décaler. Vous voyez, là, j'ai fait j'ai pas fait pareil, mais après, c'est la même chose, elle se referme pareil, hein. Donc, d'un côté, les 4 cm sont quand même bien. Alors, voilà, hein. Même si ça touche ici, c'est pas grave, hein. Après, ça fait ça. Voilà. Moi, après, il n'y a rien de méchant. Donc, je mets ça de côté. On va attaquer le carré. Le carré uni, on va le couper en diagonale cette fois-ci. Donc, les 10-10. Donc, je mets ça de côté, j'ai pas besoin. Donc, là, en diagonale. Donc, bien sûr, on commence par couper le milieu. Oups. Alors, oui, les 4 cm sont bons. Après, parce que moi, j'ai dû rectifier quelque chose ici. Vous voyez, là, il y a un petit trou. Mais les 4 cm peut être bon. Comme ça, ils sont du même... voilà. Après, c'est pas méchant. Avant, vaut mieux. C'est pour ça... Après, regardez.
Là, les 4 centimètres, c'est bon. Après, si vous voulez faire 3, peut-être pas 3, mais parce que là, après, si vous faites 3, ça va pas aller. Mais les 4 centimètres et que ça soit rapproché, comme ça, vous avez les papiers unis. Alors moi, j'ai pas fait pareil, mais voilà. Après, ça donne comme ça. Je trouve que c'est pas plus mal. Vaut mieux faire comme avec les 4 centimètres. Je vais rectifier sur mon blog. Donc voilà. Après, ça va être caché avec les papiers, c'est pas méchant. Alors, est-ce que j'ai coupé? Oui. Alors moi, il faudra que je change de... Alors voilà. Donc ça, j'ai fini. Je n'ai plus de coupe en principe. Après, il y aura le papier pour les triangles DSP. Alors, on va le faire tout de suite, comme ça, on n'aura plus que à coller. Donc, le DSP, c'était 9,5 sur 9,5. Et pareil, vous coupez en deux, en diagonale. Après, faites attention au motif. Alors, les 4 centimètres que j'ai fait au niveau du pli, ne vous inquiétez pas, c'est bon. Ça peut être bon, parce que la carte que j'ai faite, elle n'est pas... voilà. Alors, attention, on plie à partir du milieu. Et voilà. Donc, comme ça, ils seront faits. Et moi, après, je n'ai pas d'autres... voilà. Ensuite, bon, il y aura juste que je... peut-être une coupe que je dois faire, mais c'est pas méchant. Donc, ensuite... bah justement, on va se servir des triangles et après on collera le reste. D'accord? Alors, je vais prendre mon... Alors, il a dû partir en vacances, mon petit Yoa, mais bon, c'est pas grave, j'ai ce qu'il faut, mais bon, il a dû partir en vacances. Oh là 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 là, t'es parti où, Pliwa? Il est parti en vacances. Ah non, il n'est pas parti en vacances. Donc, on va bien marquer les plis. Alors, les 4 centimètres sont bons au départ. Hein. C'est pas méchant si vous avez fait comme moi. Parce qu'on va mettre le papier et ça va pas se voir plus que ça. Hein. Donc, bien marquer les plis. Voilà. Alors, ici, je ne vais pas coller tout de suite le papier imprimé pour là et là. On va juste... Parce que moi, en plus, je vais avoir du changement, mais c'est pas grave, on va décaler. Donc, du coup, on va marquer des petits... On va marquer des traits. On va faire des marquages au crayon, mais à 1 centimètre ou... Comment j'avais fait? Oui, c'est pour le triangle. Hein. Pour le triangle qu'on va mettre ici. Donc, à la moitié à peu près. Hein. Après, c'est pas méchant. Après, vous allez voir ça, à la moitié. Et ici, à la moitié, quand une fois la carte est comme ça. Donc, je vais prendre une règle. Ici, à la moitié. Alors, vous pliez toute la carte pour faire les marquages. Donc là, il y a 2 centimètres. Donc, on va faire un au bout. Alors, au crayon, comme ça, après, vous pouvez le... Hop, hop, hop. Ici, il y a 2 centimètres aussi. Mais comme je vous dis, après, quand on va ouvrir... parce que moi, j'ai changé un peu la manière de faire. Après, c'est... Hop. À 1 centimètre du bord. Comme ça, la partie qui est là, et ben vous allez... voilà. Là, j'ai mis un tiret, pas trop, pour que vous puissiez après retirer si vous pouvez. Hein. Et on va coller... Alors, avant de coller, on va coller les papiers. Alors moi, je vais changer la couleur. Donc, dessus, je vais mettre bien sûr le beau. Celui-là. Je vais le mettre en premier ici.
et je vais retourner l'autre pour faire comme ceci. Alors moi je fais les deux, si vous avez deux côtés bien sûr de papier imprimé, ben, c'est l'avantage. Donc moi je vais déjà coller ceci. Voilà. Il ne faudra pas se tromper après pour le collage des triangles bien sûr. Après c'est pas grave, ça donne un charme. Hein. Voilà, on va faire l'autre. Et là, je vais mettre celui-là de l'autre sens, c'est-à-dire comme ça, ça va donner un peu de charme. Alors, je vais coller l'autre côté. Oups. Et on va mettre ce côté-là. Alors, bien sûr, là, il n'est pas dans... Après, si, peut-être, il sera dans le bon sens. Voilà, alors, là. Que je change les lames, mais ça, c'est pas grave. Si vous avez la même chose, c'est pas grave, on coupe. Donc, voilà. Une fois que vous avez collé vos papier imprimé sur les unis là des triangles, et ben on va coller. Donc, alors faites attention parce que là aussi, alors soit vous faites 1 cm ici, ou soit voilà. C'est pas trop compliquant, c'est pas compliqué, je veux dire. Donc voilà. Alors moi je vais commencer à coller celui d'en dessous, donc celui qui va en dessous, je le mets ici. Après voilà. Faites à peu près. Après, ça, je vais faire comme ça. On va reprendre la carte de base et on va donc coller. Alors moi, j'ai mis la colle directement sur le triangle en haut. J'ai fait à peu près 1 cm, pas tout à fait, parce qu'après, si ça dépasse, après, il faut faire attention au niveau de la colle. Hein. Donc voilà. Voilà. Et je vais faire la même chose. Et je vais faire la même chose pour celui-là, parce que si je colle ici, vous allez avoir de la colle qui va dépasser. Donc faites attention. Donc là, je vais faire la même chose à 1 cm, hein, une petite épaisseur, un peu moins, mais comme ça. Voilà. Et voilà. Et on va donc faire pareil, coller. Là, j'ai mis des marquages pour le centimètre. Comme ça, au moins, c'est décale. Voilà. Je vais appuyer avec mon plioir pour ça. Comme ça. Et voilà. Déjà, on a une partie qui est faite. Vous voyez, ça décale. Alors moi, je ne sais pas si je vais arriver à mettre tout parce que j'ai dû faire un décalage, mais je pense que non. Alors, voilà, si vous avez deux papiers, ça va donner ça. Alors moi, j'ai fait du changement avec les papiers. J'ai mis d'autres couleurs pour le reste. Donc, pour là, je vais mettre... alors ici, alors on va donc coller les petites bandes. Alors, je vais vous donner les petites bandes. Alors, une fois qu'on a collé les parties de triangle, on va mettre des petites bandes ici. Alors, moi, je vais changer le côté. C'est-à-dire ici, je vais mettre, au lieu que ça soit le papier comme ça derrière, je vais faire l'inverse en fait. Je vais vous montrer. Donc, pour le petit, je vais faire comme ceci. Alors, vous voyez, j'ai fait mon boulot, mais j'ai pas fait complètement
Mais c'est pas grave, on va couper après. Euh, N'importe quoi. Donc, en fait, vous m'avez compris. Voilà. C'est pas grave, on va couper après. J'ai dû faire la moitié de mon boulot hier. Je ne sais pas où j'étais. Donc, en fait, la petite bande qui va en haut en premier, c'est 1,5 sur 13,5. Voilà. Donc, je remets tout ça ici. Donc, pour cette petite bande, alors bon, je ne vais pas sortir mon massicot pour si peu. Et voilà. Et ça, je vais mettre ce côté-là pour le mettre par-dessus. Voilà. Et la deuxième bande qui sera en dessous, je vais vous dire les dimensions. Qui va être là, ça va être autre chose. Donc, papier imprimé, donc 2,5 sur 13,5. Hein, pour cette petite bande. Donc là, cette fois-ci, je vais le retourner, mais pas sur ce côté-là. Et ici. Alors, là, je vais le mettre plus bas parce que je crois que je me suis trompée, vous voyez. Mais c'est pas grave. Hein. Après, je peux changer. Après, si vous avez fait la même chose que moi, c'est pas grave. Euh, Moi, je vais laisser comme ça parce que j'aime bien et ça donne du charme. Après, si vous voulez faire plus grand, après, vous faites comme vous voulez. Après, moi, je vais laisser comme ça. Ça va donner un peu plus de charme. Après, voilà. Alors, vous faites comme vous voulez. Sinon, ici, à l'intérieur, c'est un peu plus, c'est 3,5. J'avais fait 4 cm, mais c'est 3,5. Ici, c'est au lieu de 2,5, c'est 3,5. Hein. Mais je vais vous remettre tout dans l'ordre. Mais après, moi, je vais laisser comme ça. Hein. Moi, j'aime bien aussi. Même s'il y a mon défaut, mais ça va pas changer grand-chose. Donc, je vais coller. Après, toutes les formes sont bien. On va dire toutes les formes sont bien, même ratées. Et on va donc le mettre comme ceci, vers le bas. Comme ça, vous laissez un petit millimètre. Et puis voilà. Et voilà. Et moi, je trouve après, vous pouvez mettre un message caché ici. Hein, ça peut être sympa. Je dis ça après. Donc, l'autre, je ne l'ai pas collé, du coup. Donc, du coup, je vais le coller. Et voilà. De toute façon, je vous remettrai tout ça sur mon blog. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour que vous recevez toutes les mises à jour et les articles, les tutos, etc. Tout est bien remis, donc n'hésitez pas. Comme d'habitude. Voilà. Déjà, ça fait son charme. Donc maintenant, on va passer aux autres collages. Alors déjà, devant, ici. Alors, vous savez quoi? Je fais la moitié de mon boulot. C'est pas grave. Ou alors ça a volé. Parce que mon fils, il a bougé plein de trucs. Et ça, c'est énervant. Bon, c'est pas grave, on va refaire. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est les deux papiers ici que j'ai pas découpés, mais c'est pas grave. Hein. Je sais plus ce que je vous ai mis. Mais je crois que je les avais mis, mais j'ai cru. Ah si, je vous ai mis, mais moi, je crois qu'à mon avis, Julie m'a. Alors mon fils, il a dû me déplacer plein de trucs. Ça a dû tomber. C'est pas grave, je vais les refaire. Hein. Donc du coup, 10.
sur 13,5. Alors, il y a 10 sur 13,5, à moins qu'ils sont... Non, ben non, j'ai le blanc, mais bon, bon. C'est pas grave, on va les recouper, hein. Ils ont dû aller se promener. Un peu d'humour, hein, ça fait du bien dans cette vie, hein. Donc, du coup, je vais les refaire, c'est pas grave, hein. Donc, de toute façon, c'est 10, celui de devant, qu'on va mettre, il fait 10 sur 13,5. Donc, si vous ne l'avez pas coupé, je vais en profiter pour faire le deuxième qui est à l'intérieur. Hop, et qui fait... Hop, alors, celui intérieur, il fait pareil, hein. Alors là, pareil. Pourquoi 11? Après, c'est parce que j'ai fait une boulette. Alors, bien sûr, si vous avez une erreur, vaut mieux qu'il y ait beaucoup plus que pas du tout. Donc, il faudra couper. Il y a un DSP que je vous ai mis 11 et c'est à 10. Donc, vaut mieux ça. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, je vais déjà... Je revois l'autre. Donc, voilà. Je vous remontre pour que vous puissiez voir. Donc, le DSP est sur le haut, hein. Le DSP à l'intérieur et le blanc vers le bas. Qu'on ne se trompe pas. Alors, je reprends. Alors, les DSP, donc, je recoupe 10 sur 13,5. Donc, je mets ça à part. Et on va couper. Après, si vous avez fait la boulette comme moi, ce n'est pas grave. Après le pli, vous pouvez rajouter un morceau de DSP, de papier à motif ici, hein. Après, vous recoupez au pire. Après, après, on pourrait remettre le même côté du DSP que vous avez mis ici, là où ça peut aussi faire, hein. Après, toutes les combines sont bonnes. Ensuite, je recoupe donc 10 sur 13,5 pour les deux DSP, celui qui sera placé devant et celui de l'intérieur. Comme je vous ai dit, je vais retourner. Donc, je vais pas, il y en a un où je vais me servir de l'autre côté. Ça va changer un peu. Donc, celui de devant, je vais le mettre ici. Et le côté là ou celui-là? Je trouve celui-là. Allez, on va prendre celui-là. Donc, alors 10 sur 10, 10 sur 13,5. Hein. Après, les papiers à motifs, après, ça va. Alors, bien sûr, si vous passez sur ma page, n'hésitez pas, sur le live, je vais dire, de me faire un petit coucou. Ça me ferait énormément plaisir. Donc, voilà. Donc, le premier DSP est mis. Et on va mettre le deuxième à l'intérieur. Et là, je vais le mettre et je vais mettre celui-là. Voilà. Et ensuite, le papier blanc. Alors, j'ai pas fait de motif plus que ça. Comme la première carte. Hop. Alors, la personne qui me regarde et qui me dit pas bonjour, c'est pas très sympa quand même, hein. Moi, j'aime bien quand on vient me dire bonjour sur le live. C'est bien de me regarder, mais dites-moi un petit coucou, merci. Voilà, le blanc qui fait donc, alors là, le blanc, il est bien coupé. Donc, le blanc, ben, c'est comme les autres DSP, hein. Les deux DSP se font 13,5 sur 10 et le blanc,
13,5 sur 10. Voilà, donc on va le coller ici. Après, vous pouvez faire un petit déco, tamponnage, comme j'ai fait sur la première. Après, tous les goûts sont bons, comme je vous ai dit, pour les plis, tout ça, parce que c'est vrai que, voilà. Après, moi, j'ai fait des petits trucs. Alors, la carte, là, elle s'ouvre comme ça. Hein. Après, vous pouvez le faire comme ceci. Vous pouvez le faire en mode de paysage. Hein. Là, je l'ai fait en mode portrait. Mais vous pouvez aussi, alors ça peut être sympa, je vais peut-être le faire en mode paysage, peut-être celle-là. Ça peut être une idée. Donc voilà, donc je vais coller le papier blanc. Hop. Et voilà. Alors tout sera sur mon blog, la vidéo bien entendu en replay. Et elle sera retransmise sur ma chaîne YouTube. Voilà. Alors, moi, comme je veux faire en mode paysage comme ceci, et ben là, je vais coller mon sentiment dans ce sens-là. Alors, pour mon... Ah bah voilà, il y a plein de choses qu'on volé. Ah là 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 là. Julie m'a bougé plein de trucs. Je vous dis ça, c'est parce qu'il m'a bougé plein de trucs hier. Il est venu sur mon bureau. Et puis, ben, c'est pas très marrant, quoi. Hein. Ah là 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 là, quelle saleté. Ça a dû glisser. Et donc, du coup, je ne vous montrerai pas avec le sentiment. Je vais le refaire parce qu'il a dû me faire une boulette. Il y a quelque chose qui est tombé. Bon, ben, du coup, vous verrez pas mon sentiment. Alors, attendez. Hop. Bon, ben, du coup, je vous montrerai la carte Philly. Quand ça sera fait, parce que je crois qu'il m'a fait... Je sais pas ce qu'il m'a fichu, mon fils. Il m'a... Il m'a fait... Je vous mettrai la carte finie en photo de toute façon. Ah, saleté d'enfant. Ah là là, faites des gosses. Ah, attendez, j'ai peut-être retrouvé. Ah bah voilà, j'ai retrouvé. Ah mais il vient sur mon bureau à chaque fois pour faire je sais pas quoi et puis bah donc voilà. Alors voilà, j'ai retrouvé donc mon sentiment. Heureusement que je l'ai retrouvé. Donc quel coquin. Ah oui, mais je crois que Jules, il ressemble à un bon lutin, hein, Noël, hein, parce que là... Donc voilà ce que j'ai fait. Alors je sais, je vous remontre le set de tampons. En fait, je vous l'ai montré en début de live. Je vais vous le remontrer. Euh, alors voilà ce que j'ai utilisé. Donc j'ai repris Que vos fêtes résonnent de joie avec la petite cloche. Voilà, comme vous pouvez le voir, là j'ai utilisé la petite cloche et je l'ai fait de manière un peu... Bon, on voit pas les images, mais des fois, une simple cloche coloriée avec les feutres, voilà. Donc du coup, et puis j'ai choisi ben, là, les perforatrices de ce sentiment n'existe plus, n'est plus d'actualité, mais vous faites avec ce que vous avez. Et donc là, je vais le mettre peut-être en relief hein, quand même. Hein.
va donc trouver... ah bon, on va mettre... donc, hop, on va utiliser les morceaux. Oups, ça colle au doigt. Ça devrait pas coller au doigt. Ah, je vais les mettre en surbrillance comme ça. Allez, hop. On va utiliser tout ça. Voilà, alors bien sûr, comme je vous ai dit, vous pouvez faire un tamponnage comme j'ai fait sur la première. Je vais remontrer. Et moi, je vais le mettre ici. Ce qui est bien, c'est que là, je l'ai fait en mode paysage. J'ai même mis les sentiments un petit peu en biais. Je pense que ça donne du charme. Donc voilà, hop. Et là, vous pouvez faire aussi un tamponnage. Je pourrais aussi le faire comme ici. J'ai mis une petite déco comme ceci, qui est aussi sur le même set de tampons que je viens de vous montrer. C'est celui-là. Donc je pourrais le mettre, hein, ça peut être sympa. Peut-être que je le rajouterai. Donc voilà. Donc voilà, le live est terminé. Donc alors le premier modèle et le modèle qui est fait en mode paysage. Donc voilà. Après, si vous êtes suivi depuis le début le live, je m'excuse, mais après, vous pouvez laisser comme vous voulez. Là, c'est pareil. J'avais ici, par rapport au papier design, je me suis peut-être trompée, mais après, on pourrait vous pouvez rajouter ou le refaire. C'est à vous de vous rendre compte pour les papiers imprimés. Donc ça, c'est pas encore méchant. Moi, je le laisse comme ça donne un petit peu de charme. Donc voilà. Donc voilà les deux cas. Donc le premier modèle et le deuxième modèle qui est en format mode paysage. Voilà. Donc je vais retourner et me faire voir là quand même. Hein. C'est mieux de se montrer quand même. Hein. Donc voilà, le live est terminé. Et on se retrouve pour un prochain projet la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne journée à tous, malgré le froid qui s'installe de plus en plus. Voilà, à bientôt.